Bienvenue sur la chaîne Interprétation biblique du Coran. Ils sont nombreux à prétendre lire et comprendre le Coran. Parmi ceux qui prétendent lire et comprendre le Coran, ils sont nombreux ceux et celles qui sont incapables de nous expliquer la signification de l'islam dans le Coran. Autrement dit, ils sont pratiquement tous incapables de nous expliquer pourquoi le Coran considère-t-il Abraham comme étant musulman. Ils sont pratiquement tous incapables de nous expliquer pourquoi le Coran considère-t-il Jésus-Christ comme étant un musulman. Pour comble, ils sont pratiquement tous incapables de nous expliquer pourquoi le Coran ne nous dit pas clairement et sans embâche que le prophète Mohammed est musulman. De l'autre côté, ils sont nombreux les non-musulmans qui ne lisent pas le Coran avec leurs propres yeux et avec leur propre cerveau. Cela pourrait vous étonner, mais sachez que de nombreux chercheurs et orientalistes tombent dans ce piège. Ils nous racontent des choses qui n'existent pas dans le Coran. Nous lisons le Coran avec les ornières de premiers personnages qui sont derrière la naissance de l'histoire de la naissance de l'islam sous les auspices de l'Empire abbasside. Il s'agit ici principalement de l'exégète Ibn Jarir Tabari, d'Abdelhamlek Ibn Hisham et de Mohammed al-Bukhari. La vérité qui choque est que le Coran ne dit pas vraiment la même chose que ce que nous lisons dans le Coran. La preuve en est que tout le monde, ou presque tout le monde, vous dira que le prophète Mohammed avait reçu sa première révélation dans la grotte de Hira, à la Mecque. Or, le Coran ne nous a jamais dit que le prophète Mohammed avait reçu sa première révélation dans la grotte de Hira, à la Mecque. Mieux encore, ils sont nombreux à ne pas savoir que même les premiers exégètes divergent sur la première sourate révélée à la Mecque. Aussi, devrions-nous savoir que les exégètes musulmans divergent également sur la première sourate révélée à Médine. Ils divergent également sur la dernière sourate révélée à Médine. Aussi, il va sans dire que les exégètes divergent sur l'explication du vocabulaire coranique. La même remarque s'applique quant aux récits et les personnages à travers lesquels les exégètes musulmans tentent de nous convaincre de l'érudition de leurs œuvres exégétiques. Au vu de ce qui a été dit jusqu'à présent, il importe de dresser une liste indicative de l'essentiel des choses qui n'ont pas été dites dans le Coran alors que nous les prenons habituellement pour des choses véridiques. Nous les prenons habituellement pour une connaissance authentique. Nous ne nous rendons pas compte que nous vivons dans l'illusion de lire et dans l'illusion de comprendre quand il s'agit de notre lecture du Coran. En attendant la prochaine édition, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à commenter, à aimer la vidéo et à la partager. À la prochaine les amis.